je m'étais inscrite presque 3 ans avant, Ah oui, parce que je m'étais imaginé que comme pour l'UTMB ou d'autres épreuves, il fallait des points, je n'étais pas sûre d'être prise et tout. Donc, pour être sûre que ce soit calé dans l'année 2021, oui, je me suis inscrite, oui, 3 ans avant. Puis d'accord. après, il y a eu l'effet Covid qui a reporté d'avril à octobre. Oui. Donc, c'est de manière volontaire que je l'ai fait pour mes 70 ans. Et alors, vous n'avez pas Voilà. été déçu parce que cette année-là, donc la course, hein, elle s'est déroulée en octobre, Ouais, pardon, alors qu'habituellement, c'est tous les ans en avril. David. Et je crois que cette édition-là, elle a été particulièrement chaude. Il y a eu beaucoup d'abandons. Enfin, il y a toujours des abandons, mais là, je crois que cette année, il y en a eu beaucoup. Donc, vous avez été en plus gâté pour votre anniversaire. Je suis gâtée, oui. Je pense qu'ils l'ont fait exprès d'ailleurs. Voilà. Sûrement. Effectivement, je crois que d'habitude, il y a 5% d'abandon. Ouais. Et là, il y en a eu 55%. Ah oui, la moitié du peloton. Plus de la La moitié moitié du du peloton. peloton, avec quand même un décès. Oui. Et sauf erreur, je crois 9 personnes dans le coma, mais ça, j'en suis pas très sûre du Oh la nombre. vache. Ah ouais. Oh, Ouais, ouais. ah, ça, je n'avais pas Donc, l'info. Alors, les décès, moi j'étais sur une édition du Marathon des Sables où il y a eu aussi un décès un jour. oui, Euh, et là, le décès, c'était. Bon, d'abord, on va dire un truc, hein, c'est que les décès sur des épreuves de course à pied ou de sport d'endurance, ça arrive tous les week-ends. Sur les 10 km de village, c'est pas lié tout à fait. aux épreuves extrêmes comme le marathon des sables. Mais quand même, c'est arrivé. Vous savez ce qui s'est passé? Le type a fait une crise cardiaque, non? Ah, il a fait un AVC. Ouais, c'est ça. Un type, il en était à son énième, c'était pas son premier. Un type super entraîné, en Ouais, grande forme, ouais. l'AVC direct, sans appel. Voilà. D'accord. Bon, et alors, racontez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé dans votre vie à faire le marathon des sables. Vous avez toujours fait de la course à pied? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Moi, mon sport d'origine, c'est la danse, La danse que j'ai classique? commencé ouais, à l'âge de 4 ans, Ouais. parce que dans ma famille, on ne se posait pas trop de questions. C'était comme ça, on allait au conservatoire et on faisait solfège, piano et danse. D'accord, oui, donc ça n'a Donc, rien à voir. Ok. voilà. Et donc, je me suis construite autour du sport et avec le goût du sport en ADN depuis que je suis môme, quoi, depuis que je marche, quoi, finalement. Ouais. Puis, il y a eu un basculement à la quarantaine. J'ai commencé, d'abord, mon travail prenait une grande place et j'avais du mal à m'entraîner tout le temps pour faire des spectacles et mon grand écart devenait un peu plus difficile à obtenir. Mhm. Et puis, c'est un âge où on se dit que bah, sa silhouette elle commence à être moins belle à regarder. Mhm. Et le hasard d'une rencontre m'a fait rencontrer un coach merveilleux qui m'a préparé pour faire une épreuve de course qui était le Paris-Versailles à l'époque. Oui, d'accord. Ok, oui, je connais bien moi aussi. Oui, oui, oui. Ok. Voilà. Mais Donc, attendez, pourquoi pas? vous aviez quel âge là? 40 ans, Pour vos 40 ans, vous avez fait le Paris-Versailles. c'est ça, Vous êtes... exactement. D'accord, mais il y avait donc déjà cette idée de célébrer d'une manière un peu originale vos anniversaires, enfin vos dizaines. Ça, c'est le hasard de la vie. Non, c'est le hasard de la vie. D'accord, d'accord. Et en plus, ce que je trouvais sympa dans la course, c'était le fait que je pouvais le faire n'importe quand, à n'importe quelle heure, n'importe où dans le monde, sans être tributaire d'un partenaire comme au tennis ou d'un cours de fitness. Et ça, j'adorais ça. Plus le plaisir de la nature. Plus. Voilà. D'accord. Oui, donc vous courriez dans les bois. Ben, j'ai la chance, j'habite en face d'un bois. Vous êtes un peu français, un peu parisien ou pas du tout? Oui, moi j'ai grandi à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Donc D'accord, ok, ok, le parcours ok. du Paris-Versailles, il passe à Meudon. Hein, donc j'ai fait mes études à Paris. Absolument. Oui, 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 je connais bien. Ok. Ben, j'ai longtemps fait partie d'un club de rando à Meudon d'ailleurs. Mais moi, j'habite en face du bois de Boulogne. Oui, Donc, d'accord. Ok. je descends de chez moi et j'ai le bois pour moi. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Donc, on va dire entre 40 et 45, j'ai baissé en termes de danse pour augmenter en termes de course. Sachant que la danse, je la garde toujours, mais sans spectacle, Ouais. sans déplacement. Je suis les cours de Véronique de Villèle. Là aussi, je ne sais pas si ça vous parle. Non. Véronique de Villèle, on l'a tous connue, c'est Ah, Véronique et c'est Véronique et Davina. Davida? Ouais. Ah, d'accord. Alors, Et Davina, elle est devenue moine bouddhiste. c'est plus Donc, fitness, c'est plus du oui, classique, là. mais ça, c'était à l'époque. Mais Ah, aujourd'hui, c'est plus ça du tout. ah.
Personne ne connaît son âge, mais je pense qu'elle a à peu près le même âge que moi, Véronique. Ouais. Et donc, ça fait à peu près 35 ans qu'elle a créé une méthode qui s'appelle Silver Tonic Ouais. et qui est un mélange. Pour quelqu'un qui pratique la danse, c'est de la barre au sol, c'est-à-dire D'accord. qu'on fait tout ce qui est souplesse, tonicité, D'accord. équilibre, sans les déplacements. OK. Donc ça, je continue ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, Voilà. depuis le Paris-Versailles, vous avez toujours Alors, continué un petit peu la danse, mais vous avez rajouté la course à pied. Tous les deux, vous avez fait ces deux sports en parallèle. voilà, Hein, OK. voilà. Pardon, allez-y, allez-y. Pendant, comment je vais dire ça, aux alentours de 55 ans, je me suis posé la question, c'est-à-dire que j'abandonnais la danse pour me préparer à une course. Oui. Résultat, quand je revenais au cours de danse, j'étais toujours une débutante, il fallait tout reprendre. Ah, OK. Et je ne sais plus sur les conseils de qui, où mon corps m'a dit, je vais le dire comme ça, mon corps m'a dit qu'il était plus intelligent de ne jamais rien lâcher, quitte Hmm. à être modeste dans les deux, parce Hmm. que courir noue les muscles et c'est du temps qu'on ne consacre pas à la souplesse. Hmm. Hmm. À l'inverse, le temps que je passe dans une salle de danse, eh ben, je ne suis pas sur la piste d'athlée, Hmm. mais les deux se nourrissent. Voilà, j'ai Ah, c'est bien décidé ça. finalement, vous êtes en train de me faire réaliser que j'ai fait le choix d'être modeste dans les deux, Hmm. mais de garder les deux parce que c'est une source d'équilibre. Ben ça fait, ça fait sens, hein, ce que vous dites, absolument. Et vous n'êtes pas la seule à dire ça. J'ai récemment interviewé un champion de triathlon qui s'appelle Marc Allen, qui est très connu pour ceux qui font du triathlon, qui est le triathlète certainement le plus mythique de l'histoire du triathlon. Et c'est un type qui, pendant l'hiver, lui, il habitait à Santa Cruz, sur la côte ouest en Californie, et il faisait du surf. Et c'est pas tellement pour les mouvements du surf, mais c'est passer autant de temps dans l'eau froide, eh bien, ça l'aidait dans sa récupération. Ouais. Et c'est comme ça qu'il récupérait chaque année de ses saisons printemps-été très intenses en triathlon. Il passait l'hiver dans l'eau froide. En plus, Santa Cruz, c'est un peu au nord, donc Oui. l'eau était froide. Et il m'a avoué qu'au départ, il n'en était pas forcément conscient, mais que sur la durée, il est certain aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a votre âge, hein, il est certain Oui. aujourd'hui que ça l'a aidé énormément dans sa récupération et Oui. dans Ouais. sa fraîcheur du coup qu'il avait quand il arrivait sur la saison d'après, quoi. Voilà. Donc C'est ce que ça. tu dis, ça fait sens. Et alors du coup, vous vous êtes jamais blessé? Si? Alors, non, je n'ai jamais eu de blessure. Non, 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 non. Alors, je me mets toujours. Alors, déjà, la danse permet d'acquérir une conscience du corps, du placement, du bon placement. Ouais. Ouais. Le coach auquel je faisais référence, que j'ai perdu, enfin, c'est pas, j'ai perdu de vue parce que je suis devenue d'ailleurs filleule de son, enfin plutôt marraine de son fils. Donc, on s'aime beaucoup, on est très, très, très proches, mais je ne l'ai plus comme coach parce qu'il vit au Canada. Ouais. Il m'a appris à faire les choses presque scientifiquement. J'ai aucune compétence médicale, mais physiologiquement, à ne pas faire de mauvais gestes, à bien placer les épaules, le bassin, voilà, Ouais. à être très rigoureuse, très, très D'accord. Ouais. scolaire, Ouais. finalement. Euh, On peut le citer, euh, il s'appelle comment ce monsieur? Patrick Clanet, Patrick? Patrick, Patrick Clanet, C-L-A-N-E-T, D'accord. qui était le directeur de l'Aqua Boulevard quand je l'ai connu, parce que c'était à D'accord. l'Aqua Boulevard que je l'ai connu. C'est comme D'accord. ça qu'il m'a entraîné. Et là, il est coach sportif et professeur d'éducation physique au Canada, Ah, mais il ok. va peut-être bientôt réintégrer la France parce que ça fait plus de 15 ans qu'il y est. D'accord. Ok. Tout ça pour dire qu'effectivement, la complétude des différents sports, j'ai fait un tout petit peu en mini, en version XS de triathlon aussi. Hmm. Et tout ça, ça se complète. Et en plus, ça permet d'être frais dans la tête. C'est-à-dire Mhm. qu'on ne se lasse pas. Parce que franchement, faire des kilomètres sur le bitume, il y a un moment, c'est un petit peu rasoir. Hein. Absolument, je C'est pas confirme. beaucoup. Hmm. Donc, changer de mouvement, c'est à la fois plus exigeant parce que ça tire les muscles Hmm. dans différents sens, Ouais, c'est mais intéressant. Hmm. ça permet d'être plus complet. Voilà. D'accord. Et alors, comment on passe du Paris-Versailles au Marathon des Sables quand même? Parce que ça, Eh ben,
Vous avez fait des marathons, on- vous avez suivi une progression classique Oui, entre guillemets. Si vous avez fait semi-marathon, voilà, marathon, 50 km, exactement. hein. Exactement. Parmi les choses que je n'ai peut-être pas indiquées qui m'ont plu dans la course, c'est l'ambiance Ouais. et qu'on retrouve au village quand on va chercher son dossard et à l'arrivée. Hmm. Donc, on traîne au niveau des stands et puis on prend des petits prospectus, puis on voit qu'il se passe ça, qu'il se passe ça. Alors, Hmm. effectivement, le semi, deux semis, puis après un marathon, deux marathons, des marathons, des marathons. Vous avez fait Puis à combien un des marathons? moment, oh, ça dépend si on compte tous les marathons stricto sensu, j'en ai fait une dizaine. Mais après ça, quand j'ai fait, par exemple, c'est l'Ultra Trail de Bangkok, Ah ouais, c'est une distance de marathon, mais sur un format de trail, par exemple. Alors, d'accord. je sais pas, on le compte dans quoi? Bon. Mais sinon, j'ai fait Paris, Berlin, Marrakech, New York, Médoc, je ne sais plus ce que Ah, j'oublie. vous avez fait Voilà. New York? Oui, Ça oui. vous a plu, hein? C'est énorme, ça, hein? Ah, bah, c'est fantastique, c'est Ouais. fantastique. Alors, attention, tout ce que je raconte là, je suis Ouais. extrêmement mauvaise, entre guillemets, parce que je suis très lente. Et vous Hein, finissez. attention, je finis, et avec la banane et sans ampoule. Mais c'est tout ce qui compte. Voilà. Voilà. Non, Mais non. c'est quand même du 6 heures, hein, tout ça. Hein, c'est Peu du 6 importe. heures. Et peu Voilà. importe, peu importe. Vous savez, moi, je vis aux États-Unis et moi, j'adore sur les marathons parce que peu importe le temps que vous mettez, vous êtes célébré. Si vous mettez 6 heures, 6 Oui, heures et demie, comment on appelle ça? barrière horaire. Voilà, ils ont des cut-offs très très larges et vous voyez des gens obèses qui courottent, mais surtout qui marchent et qui ont beaucoup de Ouais, mal et qui sont célébrés à l'arrivée parce que absolument. pour eux, à leur échelle, on ne sait pas ce qu'ils font dans la vie, hein, c'est peut-être des gens qui ont des jobs très très prenants, et ben, ils finissent le marathon. Voilà. Et Tout à moi, je fait. pense toujours qu'il y a celui qui gagne, il y a les trois qui font le podium, mais ensuite que vous courriez en 3h27, en 4h58 ou en 6h45 ou en 7h30, on s'en fout. Enfin, après, ce qui On compte, s'en c'est fout. de Oui, oui. Enfin, finir. moi, je m'en fous. Bien sûr. Non, mais Je m'en fous. je suis complètement de votre côté là-dessus. Et Donc, vous avez fait New York. En quelle année vous avez fait New York? Vous vous souvenez? Non, mais c'était il y a 10 ans, c'était il y a 3 ans, c'était. il y a, moi, je dirais 6 ans, chose D'accord. comme ça. Ah ben, si, j'ai un repère. Ah, Le premier marathon, je l'ai fait l'année de mes 60 ans, il y a donc 10 ans. d'accord. Ok. C'était celui de Paris. Ah ouais. Comme entre-temps, j'ai fait Berlin, Médoc, Marrakech, eh ben, il y a 5 ans. Il doit y avoir 5 ans. Premier marathon à 60 ans. Oui, ben, pourquoi pas? Ben, à l'époque, c'était le même raisonnement. C'était qu'est-ce que je me fais comme truc pour mes 60 ans? Voilà. Et donc, vous aviez suivi une préparation sérieuse quand même avec votre coach. Alors, entre-temps, ça fait une bonne dizaine d'années que je fais partie d'un club d'athlètes Ouais. Lequel? de Puteaux, Ok. avec un merveilleux coach. Alors là, je lui dois tout, D'accord. qui s'appelle Momo, du club YouFit Family. On s'appelle YouFit Family, qui est le club d'athlétisme de Puteaux. Donc, on s'entraîne sur l'île de Puteaux, sur la piste d'athlètes. Ouais. Et il est fantastique. Il est fantastique d'abord parce que c'est un ancien champion d'Algérie. Il est excellent pour ce qu'il est lui-même. Ouais. Mais il est merveilleux dans sa bienveillance. C'est-à-dire D'accord. que moi, mamie, hein, les gens qui l'entraînent, d'abord j'ai l'âge d'être leur grand-mère, hein, ils font tous des podiums, c'est des flèches, enfin, ils vont vite, ils sont beaux. Voilà. Moi, normalement, je n'ai pas ma place là-dedans. Mais il est bienveillant, il me regarde avec, oui, gentillesse. Et quand, par exemple, il faut s'échauffer, il faut faire 5 tours, j'en fais 2. Non, pas par flemme, hein, parce que mon petit corps, eh ben, il fait ce qu'il peut, quoi, voilà. Bien sûr. Et il l'accepte. Voilà, Ah, c'est un bon coach alors. c'est un très bon coach parce que, très honnêtement, je n'ai jamais trouvé dans mon parcours de personne qui est, comment dire, c'est une forme de compétence d'entraîner une mamie de 70 balais. Eh ben, il n'y en a pas, enfin, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Hmm. Donc, c'est à moi de faire l'effort de ne pas les déranger. Hmm. Je fais toujours attention de me mettre dans le bon Non, mais couloir. Enfin, c'est pas comme ça que ça doit marcher, vous avez raison. C'est le coach qui doit s'adapter aussi à mais il l'élève. le fait merveilleusement bien. Il Voilà. trouve toujours le moyen d'adapter l'exercice. Des fois, il m'amuse parce que bon, il nous fait des heures et des heures de burpees et de gainage et tout et tout. Et des fois, quand je tiens pas, jamais je m'arrête parce qu'il sait que je suis courageuse aussi. Mais je fais un autre mouvement, il me dit oui, ton option, ça va ton option. C'est mignon.
Donc, lui, il vous a préparé à votre premier marathon de Paris. C'était dur Alors, oui, 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 oui. Et puis en plus, je me suis inspirée, parce que je suis aussi très autonome, hein, attention. Oui, J'aime bien courir quand je le sens, quand j'ai envie. oui, Et ces heures de coaching, c'est le soir à la veillée, hein. oui. Donc moi, vu que je suis retraitée depuis plus de 10 ans, je ne vois pas pourquoi je vais attendre 19h30, la nuit tombée, même si j'aime bien mes potes. Moi, si je peux courir après une bonne grasse mat, j'y vais. Voilà. Donc je fais un mélange des deux. C'est un peu rebelle, quoi. Oui, peut-être. Je peux me reconnaître là-dedans. Oui, ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. Bon, et alors, ce premier Donc marathon de après les marathons, Paris, pardon, ce premier marathon de après les Paris. marathons, ben, on entend parler des 100 kilomètres. Non, non, mais attendez. Ah bon. J'adore comme vous brûlez les étapes là. Non, mais parlez-moi de ce premier marathon de Paris, parce que premier marathon à 60 ans, c'est ça. C'est quand même Oui. pas, c'est quand même pas courant. Ça s'est bien passé, vous avez souffert. Alors, Est-ce que arrivé au 30e, vous vous êtes dit non, mais non, c'est n'importe quoi, plus jamais je ferai ça. Enfin, non. non, Je n'ai jamais connu le mur, d'ailleurs, ni sur ce marathon-là, ni sur d'autres. jamais. C'est pas possible. Jamais, jamais. Je ne sais pas ce que c'est que le mur. Là, enfin, je le vois parce qu'il est souvent matérialisé. Il y a souvent un arche avec un mur. Dans votre corps, vous ne le sentez pas. Du tout, du tout, du tout, du tout. Étonnant Mais ça. encore une fois, ce qui devient une chance, qui est un handicap en termes de performance, mais ce qui devient une chance pour moi, c'est que je reste dans ma zone de confort. Quand Hmm. j'avais 30 ans ou 40 ans, s'il faisait très chaud, je faisais des efforts jusqu'à avoir mal à la tête, des sueurs froides, enfin friser l'évanouissement et de Hmm. me dire bah, si tu tombes, tu tomberas, c'est pas grave. Hmm. Hmm. Ça, je m'amuse plus à ça depuis bien longtemps. Hmm. Résultat, je ne suis jamais essoufflée. D'abord, mes enfants m'ont baptisé Duracell. Duracell, ça veut dire que Hmm. il me faut bien 2 bonnes heures pour être réchauffée. Ah, ok. Oui. Bon, oui. Oui. Donc, je suis jamais essoufflée. Oui. Donc, je me fais pas mal aux Oui. articulations parce Oui. que je tape pas fort. Oui. Donc, je reste dans ce que j'appelle cette zone de confort qui fait que, oui, je m'abîme certainement moins Oui. en me donnant moins d'ambition de performance Oui. Et puis, je en pense que sportif. vous avez dit un truc essentiel tout à l'heure, c'est que vous avez une conscience de votre corps. Non, Oui, non seulement parce que vous pratiquez le sport depuis très très longtemps, mais parce que la danse, ouais, vous avez raison, parce que enfin, moi, ma mère, elle est comme vous, elle a oui. 80 ans, elle continue à faire de la danse, elle continue à donner des cours, elle c'est une ancienne professeure d'éducation physique. Mhm. Donc, je me retrouve dans ce que, enfin, je retrouve Oui, les paroles de ma mère dans ce que vous dites. Et vous avez raison, je pense qu'une des raisons pour lesquelles vous vous blessez pas et c'est parce que vous vous connaissez très très bien, vous connaissez très bien votre corps, quoi. oui, 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 oui. Et ça m'est arrivé 2 fois mais, d'avoir, alors moi j'appelle ça la tour de Pise, c'est un syndrome qui arrive à beaucoup, parce que quand on regarde les lignes d'arrivée, on en voit beaucoup, d'avoir le corps complètement penché à l'arrivée, sur le côté. La tour de Pise, c'est bon ça. La Oui. tour de Pise, oui, oui. Enfin, c'est comme ça que mes copains m'ont baptisé. Et ce qui m'est arrivé sur des grandes épreuves, on m'a fait comprendre que c'était comme un limbago, mais sur le côté. Ouais. Et ça, ce qui m'est pas, c'est vrai que je saute encore les étapes, j'ai encore envie de parler du MDS, mais ça ne m'est pas arrivé parce qu'en permanence, je me suis dit, tu tiens bien ton bassin, tu tiens bien tes épaules, et ton fichu sac de 12 kilos, il ne doit pas t'emporter ni à gauche ni à droite. Donc c'est en conscience, voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, alors, C'est après le marathon de Paris, oui, pardon, hein, je sais de ouais. suivre chronologie, après le marathon de Paris, vous vous êtes tout de suite dit, bah, je vais en faire un autre, ou est-ce que vous avez été tenté du coup par tout de suite augmenter la distance? Non, non, j'ai commencé par faire d'autres marathons avant de penser être capable de m'aligner sur un 100. Mais c'est D'accord. encore une fois une espèce de progression d'information. Hmm. Plus on fréquente des coureurs qui absorbent plein de marathons, plus on a des chances de rencontrer des sans-bornards Hmm. et Hmm. qui en parlent. Hmm. Et moi, je suis toujours en écoute, hein. J'écoute beaucoup ceux qui ont fait
Alors, j'en prends et j'en laisse parce que j'écoute et j'adapte à mon âge, à mes envies, à ce que je suis. Mais j'ai entendu dire des choses, voilà, C'est raisonnable quand jusqu'au jour où même. je me dis, bah, tu vas pouvoir. Et puis, il y a aussi une règle que quelqu'un m'avait dit il y a des années. Je ne sais pas si vous la considérez comme valable, mais en tout cas, que je me suis toujours appliquée. C'est que pour être capable de se mettre sur une ligne de départ d'une distance, il faut être capable de faire la moitié les doigts dans le nez. C'est-à-dire Bien sûr. sans aucun effort, sans rien. Voilà. Bon, ouais, c'est une très bonne règle. Le seul truc, c'est que quand même, non, je suis d'accord sur un marathon, par exemple. Mais quand on augmente vraiment la distance, vous parliez du 100 bornes ou on peut parler de l'UTMB, faire 50 km les doigts dans le nez, c'est quand même une sacrée distance, quoi, hein, 50 km. Hein. Alors, S'il y a un peu de souffrance, ça ne me paraît pas, c'est aussi normal à mon avis. Mais je oui, suis mais je d'accord. marche, attention, je marche, Oui, 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 mais oui, oui. Non, non, mais parce que, non, non, mais ça me semble, c'est une très bonne règle. Mais en ce qui me concerne moi, elle est vraie jusqu'au marathon. Après, de toute façon, ça fait mal, quoi. ouais, Mm. ouais. Ben, c'est là où il faut jongler, il faut sentir. Hein. Ouais, ouais. Mm. C'est... Mais Et, encore une fois, je précise que je marche sur un 100 km et sur le oui, marathon des Alpes, j'ai marché. oui, 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 oui. Et alors, quels 100 km vous avez fait? Si vous en avez Alors, fait j'ai fait le 100 de Millau, le Ouais, 100 km de Millau, ouais. et j'ai Et fait le Grand Raid du Morbihan, le vous avez mis combien de 177. temps à Millau? Alors, j'ai mis 2 heures de moins que le temps max, alors qu'il doit être 24 heures. Donc, je crois que c'est 24 heures, donc j'ai dû mettre 22. Si c'est D'accord. 24, j'ai mis 22. Si c'est Et 22, j'ai mis 20. encore une Deux fois, heures de vous moins. avez terminé, hein, c'est tout ce qui compte. OK. Et Ah oui. ça vous a plu, l'expérience du 100 km de Millau? Alors, Et moi, il ne m'a pas plu. ça vous a pas plu? Non, parce que d'abord, on passe pas du tout sur le pont de Millau. J'en avais rêvé, mais on passe pas du tout sur le pont. Mais vous m'auriez appelé, je vous l'aurais dit, ça, qu'il ne passe pas. Ah oui, ah ouais. Parce que j'ai vraiment pas aimé l'accueil qu'on m'a fait à moi et les quelques derniers marcheurs. Ah bon? Oui, alors que j'étais dans les temps, j'ai bien précisé, je suis arrivée 2 heures avant la barrière horaire, donc c'est pas. Voilà. Et que je m'inscris à des choses quand je sais que je peux le faire. Oui. Voilà. Quand je suis arrivée là-bas au bout du bout, quand on revient dans l'autre sens, comment ça s'appelle Afrique, non, je ne sais plus. le poste de contrôle, le ravito du bout, où on revient dans l'autre sens, je ne sais plus comment ça Ouais, s'appelle, ouais, je ne sais plus non plus. peu Ouais. importe. Eh ben, les types, ils avaient carrément débranché leurs ordinateurs. Ah oui? Donc, pour mon environnement qui regardait où j'en étais, ça donnait j'étais en situation d'abandon. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, moi, je ne m'en suis pas rendu compte parce que je ne regardais pas les posts sur Facebook pendant que je marchais, mais ben, des gens se sont inquiétés sur ce qui m'était arrivé. Non, évidemment. Quand je me suis présentée à Millau, l'arche était dégonflée Oh là là, oui, c'est pas sympa ça. Non, ça et c'est. c'était une copine qui a demandé à leur gars, elle a payé comme tout le monde, elle est présente, elle est dans la barrière horaire, alors vous leur gonflez l'arche. Bien sûr. Tout ça, je n'ai jamais eu un café chaud ni une soupe chaude parce que quand je passais, il n'y avait plus rien dans les ravitaux. Ouais, ça, c'est pas bien. Hmm. Et je l'ai compris, l'expérience m'a fait dire qu'ils avaient une volonté. Je comprends qu'on ne veuille pas démocratiser pour des gens comme moi. Je l'entends, je le respecte. Mais à ce moment-là, il faut changer les barrières horaires. Il ne faut pas que ça reste élitiste et qu'on dégoûte des gens comme moi. Moi, je suis Voilà. d'accord. Non, ça, c'est pas bien. Alors pourtant, moi, j'ai fait les 100 km de Millau aussi. Oui. J'ai fait une fois. Hein. Et je suis comme vous. Moi, je suis pas un coureur rapide, donc j'ai souffert, j'ai marché. Bon, j'ai peut-être pas mis 22 heures ni 24 heures, mais je pense que j'en étais pas forcément très loin. J'ai pas ce souvenir, mais oui, c'est pas. Il n'y a pas d'excuse pour eux là. Franchement, c'est pas bien du tout ça. Non, c'est pas sportif. Non, C'est pas sportif. je pense même que c'est contraire à l'esprit Ah, complètement. qui devrait régner sur ces épreuves-là. Et vous avez tout Oui, à fait raison. À partir du moment où vous mettiez une barrière horaire à 24 heures, le type qui met 23h59, je suis désolé, il doit être célébré absolument de la même manière que le type qui met absolument. 24 heures, Tout hein. à fait. Voilà. Non, non, Et puis, je suis d'accord, bien sûr. Hmm. sinon, j'ai fait le Grand Raid du Morbihan. Ah, ça, c'était beaucoup plus long, ça, le Grand Raid du Morbihan. C'est combien? J'étais sur le 177 Bâche. et je me suis arrêtée à 140 au dernier CP. J'étais pas. Pour moi, je l'avais dans les jambes, dans la tête.
c'était bon. Mais j'ai un copain qui est venu me chercher au dernier, enfin à l'avant-dernier ravito plutôt. Non, au dernier avant l'arrivée. Ouais, Et comme je devais avoir une sale tête quand même, hein, ouais. il m'a dit, Christine, t'es sûre que tu repars? Et j'ai eu des scrupules de l'empêcher d'aller se coucher parce qu'on était en pleine nuit. Oh, Euh, Lui, il avait fini sa course. Ben, je ne l'ai jamais regretté. d'accord. Je l'ai jamais regretté. J'ai trouvé qu'il était plus beau. De... C'était tellement gentil qu'il vienne me chercher. Je n'en ai Ouais. jamais voulu. Voilà. Mais vous avez Je jamais suis regretté restée. de pas avoir fini alors que vous Non, l'aviez dans la tête et dans les jambes? Non, non. non, j'ai jamais regretté. J'ai trouvé que son geste était un geste de solidarité. C'était une main tendue. Et à partir du moment où il m'a pas dit, Christine vient te chercher, je serai Mm. plus là si tu tardes. Il a rien dit de tout ça. Il Mm. était adorable, il était charmant. Bien sûr, bien Mais sûr. j'ai entendu ou j'ai lu dans son regard, bah, écoute, si tu abandonnais avant l'arrivée, là on serait pas dans le caca, tu vas tous nous emmerder. C'est comme ça que je l'ai reçu. C'est Mm. peut-être pas ce qu'il avait envie de me dire. Et donc je suis montée avec lui et j'ai pas fini. Voilà, voilà. Mm. Oui, Mais je n'ai jamais regretté. d'accord. Oui, Non. c'est sans doute pas ce qu'il a. Enfin, je le connais pas, bien sûr, mais c'est sans doute pas ce qu'il avait dans la tête quand même, parce que quand on est coureur et qu'on fait ses distances, je pense qu'il était peut-être plus inquiet pour vous, Oui, oui, avec tout oui, ce qu'il c'est ça, fait, qui vous doit, hein, mais qui vous devait, mais sur exactement. la santé, effectivement, vous Mais devez avoir une mauvaise tête. oui, Normal, cette distance-là, mais il était peut-être, voilà, c'était peut-être plus de l'inquiétude qu'autre chose, hein. je trouve que les expériences humaines, au-delà des défis sportifs, sont au moins aussi importantes, si ce n'est plus. Et j'ai trouvé que je me grandissais à accepter son regard. Encore une fois, c'était de la bienveillance dans sa bouche, hein, c'était pas méchant. Hein. Et Hum. j'ai trouvé que on se grandissait l'un l'autre. Moi, d'accepter les choses et de dire, ben, il y a quelqu'un qui pense à toi, qui vient pour toi. Et lui, c'était encore une fois pour me préserver. Donc, bon, voilà, je n'ai jamais regretté. Jamais regretté. Vachement bien, c'est vachement bien ce que vous dites là, parce que c'est rare, d'entendre ce discours. Et on pourrait penser, et croyez-moi, je suis sûr et certain que ce n'est pas votre cas, mais on pourrait penser que vous vous trouvez des excuses. Ah bah j'ai abandonné, mais je ne vais pas en parler, je vais plutôt dire que oui, je suis content d'avoir retrouvé mon copain. Encore une fois, je suis sûr et certain que ce n'est pas votre cas. Du coup, vous nous faites partager quelque chose qui est extrêmement rare, c'est vous valoriser davantage cette expérience humaine, cette richesse, hein, cette Oui, connexion, que le fait d'avoir fini. Et finalement, non, c'est bien, hein, parce que du coup, ça remet en question ce côté, il faut être finisher à tout prix. Eh ben non, en fait. Eh ben non, parce non, qu'il y a des choses plus importantes dans la vie et on s'en fout. absolument. Voilà. Et ben, franchement, c'est essentiel ce que vous venez de dire là, et c'est rare. Et donc, ça, c'est un truc très fort. Ben, Ouais. effectivement, vaut mieux s'arrêter joliment que de finir d'abord en vrac et puis en ayant eu une mauvaise attitude. Enfin, voilà. Alors, moi, je pense que je vais vous dire ce que je pense. Je pense que chacun trouve midi à sa porte. Moi, le premier, je me suis mis la tête à l'envers à finir sous perfusion parce que je tenais vraiment à finir une course. Je n'ai pas le même âge que vous, hein, mais j'ai Oui. 40 ans. Bon, c'était mon esprit à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui comment je réagirais, mais je pense que la beauté de la course à pied, au-delà de son accessibilité dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réserver un cours, on peut faire ça tout seul, on s'habille comme on veut. Si tu veux courir nu-pied, tu cours nu-pied. Si tu veux courir avec des chaussures à 250 euros, tu cours avec des chaussures à 250 euros. Donc, cette liberté de pratique, elle est absolument totale jusqu'à ce que vous dites, c'est-à-dire que finalement, finir, pas finir, pour des raisons X ou Y, ça vous appartient. Ouais, C'est votre choix. ouais, Et finalement, ça vous regarde. Enfin, je veux dire, personne oui, n'a à vous juger là-dessus. non. Et que vous finissiez en vrac ou pas, que vous décidiez de vous arrêter avant parce que si vous avez peur de finir en vrac, enfin, peu importe la raison, finalement, c'est très bien. Et il n'y a pas de... un résultat ou une attitude n'est pas meilleur qu'une autre.
Non. Et c'est chacun pratique comme il veut, en compétition, à l'entraînement. Et je trouve ça fantastique ce que vous dites. Parce que, ouais, non, c'est très, très bien. Et alors, de là, vous avez fait d'autres choses un peu folles, entre guillemets. Alors, Là, vous êtes tout de suite passé au marathon des sables. non, non, non. J'ai pas fait de distance entre le Grand Raid du Morbihan et le Marathon des Sables. J'ai continué à faire d'autres choses. Mmh. Je crois que en parallèle de tout ça, ce que j'ai négligé de dire, c'est qu'à partir de, j'avais déjà marché dans le désert quand j'étais une jeune femme, mais Ah, on peut, oui, j'ai toujours été dans le désert et marché dans le désert, enfin faire du trek, quoi. ah Et on d'accord. peut dire que j'ai mis la pédale accélérateur depuis 20 ans, depuis que j'ai la cinquantaine. Jusqu'à aller une fois, quand c'est pas deux fois, marcher dans le désert, Par que an. j'adore. Voilà. Donc, en parallèle de tout ça, D'accord. Mais vous allez dans quel désert? Vous allez dans le Sahara? Vous allez au Maroc? alors, oui, toujours le désert saharien. J'ai commencé par l'Algérie. Mmh. J'aurais jamais dû parce que c'est pour moi le plus beau de loin. Mmh. Mais j'ai fait Maroc, Algérie, Tunisie, je ne sais pas combien de fois, Dans Mauritanie, quel Mali, cadre? Jordanie. Pardon? Vous faites ça Pardon. dans quel cadre? C'est des voyages organisés? Alors, toujours avec un organisme qui est un voyagiste français qui s'appelle Nomade Aventure, Ah d'accord, ouais. qui est, comme le premier voyage, c'était en Algérie. J'ai fait une petite étude de marché, puis je trouvais que c'était le moins cher. Et je ne voyais pas pourquoi j'allais payer plus cher pour de toute façon marcher avec mes petites jambes, Mhm. dormir à la belle étoile. Euh, voilà, je ne voyais pas pourquoi des écarts de prix, donc j'ai pris le moins cher et j'ai toujours été ravie, ravie. Alors, c'est moi qui ne vous vois plus. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, mais parce que je voulais vous présenter quelqu'un qui est en Oui, il rapportage avec s'appelle vous. Hein, voilà. Elle s'appelle Kilampai. Elle a 9 Kylian Mbappé. ans en âge de chien. Du coup, je ne sais pas combien ça fait en âge d'humain, mais du coup, mais elle n'est pas aussi en forme que vous. Hein. Elle fait rien, elle sert à rien, elle mange trop, elle ronfle, elle fait aucun étirement. Voilà. Elle a Bon. quel âge? Elle a 9 ans, donc du coup, je ne sais pas combien ça fait en âge humain, mais ça, vous devez être en rapport Ouais. d'âge, sans doute. Voilà. Elle est sage, en tout cas. Ah Elle est bah, elle sage. dort, je vous dis, elle ne sert à rien. Tu sers absolument à rien. Hein, bon. Pardon, voilà. On vous écoute. Je Donc, ne sais donc, plus où on en était. alors, non, vous nous disiez que vous faisiez régulièrement des treks dans le désert Ah oui, avec oui, 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 un oui. organisme qui était très bon au rapport qualité-prix, hein, parce que comme vous dites, dans le désert, il n'y a rien à faire, donc vous n'avez pas besoin Voilà. de grand-chose au niveau, vous n'avez pas besoin de voyager dans le luxe. Hein. Non, non, non. Et donc ça, mine de rien, ça vous a quand même préparé au Marathon des Sables. Ah, mais énormément, énormément. Ça veut dire que moi, déjà, la chaleur, c'est mon état naturel, j'adore. Ouais. Plus il fait chaud, mieux je me porte. Ah oui, ah, mais ça, c'est important de le dire. D'accord. Ah oui. Parce que Moi, ça je veux joue quand dire, même beaucoup au Marathon des Sables. Hein. le cagnard, pour moi, c'est mon environnement naturel. Pourtant, je suis blonde aux yeux bleus. Je sais pas, moi, je suis pas maghrébine, mais pourtant, je suis bien quand il fait très, très, très chaud. À Ah ouais. l'inverse, je suis très mal quand il fait froid. Mais bon. Donc, j'ai l'habitude, Comment ouais, ça j'en se fait étais ça? Vous avez grandi dans le sud, vous êtes originaire vous êtes Ah non, originaire. moi, je suis une Parisienne de Ah oui, parents et grands-parents parisiens. oui, c'est étonnant, oui. Oui. C'est très étonnant. Et moi, je suis bien dès que je mets le pied en Afrique. Du D'accord, nord au sud, je suis chez moi. d'accord. Donc, je n'ai pas de problème de coup de soleil, je bronze facile. Je veux dire, je suis Ah bien bon? au chaud. Voilà. Vous êtes, En vous hiver, êtes je suis blonde à très la bien. peau très blanche pourtant, c'est étonnant ça. Eh ben oui, eh ben non. Bah oui, puis il y a la lumière là qui n'est pas bien non plus, mais je bronze. D'accord, Voilà. ok. Ah, vous êtes un cas Donc, à la part, chaleur quand n'est pas un problème. même, hein. Vous êtes un cas à part, quand même, Euh, quoi. ouais, c'est une chance, je trouve. Hein. Et Ouais, puis, vous m'avez pas entendu. Je vous dis, vous êtes un cas à part quand même, vous. Hein. peut-être, peut-être, Ah bah, la peut-être. blonde à la peau blanche qui bronze comme une brune aux cheveux noirs, Je suis noire au soleil. c'est rare ça. Hein. Bon, donc, alors, ces treks, ça vous a évidemment entraîné au Marathon des Sables. Alors, vous aimez la chaleur, d'accord, mais enfin, quand même. La chaleur, j'aime L'expérience- marcher. Cette expérience du désert, vous l'aviez, quoi. Oui, complètement, complètement. Y compris de la routitude. Je peux même dire qu'au Marathon des Sables, ce qui m'a déplu, c'est d'avoir une tente au-dessus de ma tête. Parce que moi, je préfère dormir à la belle étoile. Moi, je Ouais, préfère bivouaquer véritablement. Mais bon, c'est ouais, comme ça, c'est moi, comme ça. ouais, Mais dormir dans les cailloux, ça ne me pose pas de problème. ouais.
Et puis aussi, je crois que je suis très organisée, c'est-à-dire que il y a une gestion matérielle au Marathon des Sables. Il Ouais. faut avoir son sac, Très voilà, important. Mm. très important. Donc, mais ça aussi, je m'y suis beaucoup entraînée. Je veux dire, je sais exactement à quelle place c'est quel objet, dans quel ordre. Plein de petits trucs qui fait que j'ai jamais été dans l'embarras de mais j'ai foutu où mon couteau, j'ai foutu où mon truc. Ça tombe tout seul. Et ça, c'est un atout. Ouais, ah bah Parce oui. que je les voyais bien, les autres. Surtout que moi, quand j'arrivais la dernière. Ouais, Il faut ouais. bien comprendre que la dernière. Vous C'est-à-dire marchez que les gens, ils... ou vous essayez de courir un petit peu quand même? Non, je n'ai même pas essayé, non. Ah, d'accord. Non, non. Parce que les descentes étaient trop dangereuses Ouais. pour moi, hein. Soit trop pleines de cailloux, bien pointus, pas stables, que je ne fais pas la maline dans le sable mou à la descente, je ne fais pas des roulés-boulés. Mm. Donc, même si je peux courir en descente en temps normal, sur un tel terrain, non. Bon, mamie a assuré. Ouais. Mais ça m'a permis, cette organisation m'a permis de gagner du temps parce que quand j'arrivais, les autres, ils étaient douchés, enfin lavés, Ouais. ils avaient dîné et Ouais. ils étaient prêts à dormir Ouais. quand moi j'arrivais. Donc, je n'avais pas le temps de me laver. Manger, je me suis forcée parce que je savais qu'il fallait manger. Ouais. Je savais qu'il fallait être très sérieuse là-dessus. Et voilà, donc il ne fallait pas que je passe 3 heures à chercher mon truc. Ah oui. Voilà, Mm. Ouais, d'où cette organisation dans le sac à dos. assez important. Mm, 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 mm. J'en ai vu qui s'énervaient bien, qui stressaient bien parce qu'elles ne trouvaient pas leurs petites affaires. Ouais. Ouais. Et alors, ça veut dire que vous arriviez de nuit quasiment chaque jour? Oh, pratiquement, oui, oui, tout à fait, oui, 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 oui. J'adore, Oui. j'adore votre sérénité. Vous êtes. Sauf sur la longue, Bah oui, forcément, vous êtes arrivé le lendemain, 2 jours. exactement, voilà. Parce que moi, je fais ça aussi. Sur la longue, j'ai pris l'habitude de m'arrêter. Vous savez, il faut rejoindre un CP à partir duquel il vous autorise à dormir sur les CP. Et je ne sais Oui, pas quel kilomètre c'est, mais je crois que c'est si l'épreuve fait 80, c'est au kilomètre 50 ou quelque chose comme ça. Il ouais, faut... quelque chose comme ça, ouais. Pardon. Et moi, je passe la nuit là, et du coup, je repars au petit matin le deuxième jour. Ouais, Du coup, je fais une épreuve chaque jour, si vous voulez, à la place, oui, hein, à la place d'aller très très vite, enfin le plus vite possible sur cette longue étape, et puis le jour d'après, être au camp et ne rien avoir à faire et souffrir de la chaleur. ouais. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez fait sur cette longue? C'était quoi votre Alors, non, moi, je n'ai pas pu. D'abord parce que avec ma gestion des barrières horaires, je n'avais pas assez de temps pour dire je me laisse aller à un vrai endormissement. Dans le D'accord. temps, ça ne serait pas passé. Donc, fort de ce stress-là, je n'ai pas dormi du tout. Ah là Je l'ai là. géré comme un CP normal, c'est-à-dire sans temps d'endormissement du tout, du tout. Ah Du tout. ouais. Hein. Ah ouais, donc Voilà. vous avez. Ok. Alors vous étiez fatigué quand même à l'arrivée, non? Ah oui, bien sûr, j'étais fatiguée, mais moi, je ne savais pas, on m'avait raconté plein de choses sur le Marathon des Sables, mais personne ne m'avait raconté l'accueil qu'on faisait au dernier de la longue. Ah ouais. Ah, c'était Je vous ne la savais dernière? pas. C'est moi la dernière. D'accord. Ah bah oui, là, il y a tout le camp qui se presse sur la ligne, c'est fantastique. Voilà. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que j'ai fait quelque chose qui normalement ne se fait pas en course parce que c'est à déconseiller, Hmm. c'est de courir avec quelqu'un, enfin, ou de marcher avec quelqu'un. Je veux dire, au-delà d'un 10, 15, 20 kilomètres, qui peut imaginer qu'on a le même rythme, la même force, les mêmes envies, Ah la ouais. même énergie au même moment? Oui. Ça n'existe pas normalement. Bah, ça peut arriver, mais sur une distance, sur une certaine C'est ça. distance. Et au bout d'un moment, Ouais. vous finissez par vous séparer. Et bien là, sur 250 kilomètres, on ne s'est jamais quitté, mais Mais pas quitté du tout. c'était quelqu'un que vous connaissiez au départ? Alors, c'est une fille avec qui on avait fait le Grand Raid du Morbihan. Je ne l'avais vue qu'une fois dans ma vie. Oui. Et elle avait abandonné en cours de route. Elle n'avait pas passé le tronçon bateau, mais je ne le savais pas. Mhm.
Et pour des raisons personnelles, elle avait besoin d'un challenge et de réussir ce FDS. Donc, elle était motivée par un contexte personnel, familial. Voilà, il fallait qu'elle aboutisse. Résultat, j'étais le leader en imposant le rythme qui consistait à jongler entre les barrières horaires et mon confort physique. Donc, au début, j'avais 2 heures d'avance, puis après, je me laissais avoir qu'1 heure et demie, jusqu'à jongler à la fin, où je savais que j'étais dans les temps, mais il ne fallait pas que je traîne. Donc, moi, j'étais la marcheuse robot, et elle, elle était mes yeux, parce que je ne voyais rien du balisage, il n'y a rien. Les petits points roses sur les cailloux, moi, alors là, j'en voyais 1 sur 2. Et alors, la nuit, c'était encore pire. Et donc, elle, derrière moi, sans que je me retourne, elle me disait droite, gauche, droite, gauche. Et on a fait ce duo-là pendant 250 kilomètres. C'est le truc incroyable. Bien, ce qui fait que quand on est arrivé à la longue, quand on commence à voir les tentes de loin, on entend des bruits de moteur derrière nous. On est quand même fatigué. Et on se dit, mais qu'est-ce qui nous casse les pieds avec leurs 4x4? Ils ne peuvent pas les rouler ailleurs, ils nous embêtent. Là, c'est quoi cette pollution sonore? Et on s'est un peu retourné. Là, on a vu que tous les 4x4 se mettaient en rang d'oignon. On a su nous faire une espèce de aura d'arrivée. Et de loin, après, on a vu les bras qui s'agitaient pour nous applaudir. Enfin, c'est un moment. Et on est arrivé la main dans la main. C'est fort, hein? Ah ouais. Ouais. Et ça aussi, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Elle s'appelle comment, cette dame? Elle s'appelle Valérie. Et elle a 50 ans, elle. D'accord, d'accord. Voilà.